Je te dis tout sur le networking. Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexandre Big Dreams. Je suis très content de t'avoir parmi nous actuellement et j'aimerais te remercier déjà pour ton temps que tu dédies pour cette vidéo. Sache que tu as fait le bon choix de la suivre. C'est un investissement personnel que tu fais actuellement. Sache que cela va te rapporter sur du long terme en fait. Donc prends le temps de la suivre jusqu'à la fin. Alors moi je suis Alexandre et sur cette chaîne je te parle d'études, je te parle de business, je te parle de finances et de développement. Et si tu es un jeune ambitieux qui cherche à construire sa vie, tu es un jeune qui cherche à se démarquer positivement, tu es un jeune qui veut être au top dans ce qu'il fait, crois-moi, tu devrais t'abonner dès maintenant à cette chaîne. Aujourd'hui, je prends le temps d'aborder la thématique du networking parce qu'on entend beaucoup parler de networking, de réseautage ces derniers temps, un peu partout sur les réseaux sociaux. On parle de networking, what's networking? Alors beaucoup d'entre nous l'ignorent. Et moi, je veux le décortiquer de A à Z. Je veux vous faire comprendre réellement ce que c'est, ce en quoi cela consiste. Et tout ce que je te demande, c'est de rester scotché jusqu'à la fin parce que je suis sûr que tu apprendras quelque chose de nouveau. D'abord, le networking ou le réseautage en français, c'est quelque chose qui consiste à créer, à entretenir et à développer un réseau de relations professionnelles sur le long terme. Par exemple, pour toi en tant que jeune, c'est quelque chose qui te permet déjà de t'entourer des personnes qui peuvent te faire évoluer dans ton domaine d'activité. Allons un peu plus en profondeur. Le networking est important et sérieux pour quelqu'un qui est jeune parce qu'il devient comme un levier de carrière plus efficace. Je m'explique. On suppose que tu t'appelles Xavier, tu es étudiant en informatique et que tu développes un réseau professionnel. Maintenant, dans ton réseau professionnel, on a des ingénieurs informaticiens, des ingénieurs en cybersécurité, des chefs d'entreprise qui exercent dans le domaine de la tech ou des dirigeants de boîtes qui proposent des services informatiques, par exemple. Le simple fait d'être en contact avec eux, d'échanger avec eux en tant qu'informaticien, est déjà un levier pour toi. Cela t'expose involontairement aux opportunités liées à ton secteur d'activité, aux événements tech et plein d'autres choses qui peuvent te faire grandir dans ton domaine. Et la même chose peut s'appliquer à tous les secteurs d'activité. Donc, ne pense pas que c'est juste tech ou informatique. Par exemple, que tu sois médecin, mécanicien, boutiquier, commerçant, avocat, enseignant, etc. Qui que tu sois, quoi que tu fasses de ta vie, le simple fait d'appartenir à un réseau professionnel te fera grandir d'une manière ou d'une autre. Et cela va forcément te permettre de maximiser tes chances d'obtenir des opportunités qui sont cachées à d'autres personnes. Et donc, le réseautage te permet de te faire connaître dans ton domaine, de monter en compétences, de te créer un réseau solide, si je peux le dire. Maintenant, chose très importante. Quand on parle de networking, ne t'attends pas à ce que ce soit les autres qui t'offrent toujours des opportunités. Ne t'attends pas à ce que ce soit les autres qui te fassent tout le temps grandir. C'est du 50-50, c'est du 50-50, gagnant. Au même moment que tu apprends des autres, toi aussi tu devrais partager les opportunités qui sont à ton niveau. Tu dois partager ton expertise et tes connaissances avec eux. C'est ce qui fait un réseau puissant d'ailleurs. C'est ce qui fait que ton réseau est vivant. C'est ce qui va rendre ton réseau durable en fait. Donc attends-toi aussi de partager avec les autres si tu tiens vraiment à grandir dans un réseau. Donc, quand tu intègres un réseau de networking ou tu crées ton propre réseau, ne t'attends pas à ce que ce soit les autres qui t'offrent toujours des choses. Toi aussi, sois quelqu'un qui va vers les autres, sois quelqu'un qui partage connaissances, opportunités et tout. Mais non, ceci étant dit, je te dis rapidement comment tu dois réseauter en tant que jeune. Par exemple, si tu es élève ou étudiant, ton network commence déjà dans tes salles de classe, avec tes camarades et les autres élèves de ton école ou de ton université. Maintenant, intéresse-toi aux autres, à leurs activités, à leurs initiatives, à leurs projets. Crée de bons liens tant que vous êtes encore sur les bancs. N'allez pas à l'école uniquement pour les notes. Il faut changer un peu de mentalité. On ne va pas à l'école uniquement pour les notes. Quand vous allez à l'école, créez des relations saines et durables. Participez aux événements que vos camarades de classe organisent. Vous aussi, vous pouvez organiser vos événements. Dans tous les cas, soutenez-vous mutuellement. Maintenant, si tu es étudiant dans un domaine spécifique, intéresse-toi, par exemple, aux workshops qui sont organisés dans ton domaine.
au webinaire en ligne, quoi, ou au séminaire qui parle de ton domaine et tout. Vas-y, côtoie de nouvelles personnes, expose-toi, crée du contact, échange avec les gens et apprends. Apprends des autres. Même chose si tu es entrepreneur ou fonctionnaire. Parce que tu ne vas pas évoluer tout seul dans ton écosystème, en fait. Entoure-toi des autres personnes, participe aux événements d'entrepreneurs. Voilà, quoi. Et maintenant, bon, c'est ainsi que tu vas, en quelque sorte, commencer par grandir dans un réseau et peut-être développer ton réseau plus tard. Je préfère m'arrêter là aujourd'hui. Et je crois que j'ai beaucoup partagé dans cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si cette thématique vous intéresse. Si vous voulez une deuxième partie où je vais vous partager, par exemple, les pièges à éviter. Parce que oui, il y a des pièges qui existent dans le networking. Il y a des pièges partout. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle des pièges à éviter dans le networking ainsi que des conseils clés qui peuvent vous aider à rejoindre un réseau ou à créer carrément le vôtre. Voilà. Et la deuxième partie sera probablement une vidéo où je vais me filmer. Oui. Une vidéo correcte en quelque sorte. Alors, c'était Alexandre. Abonne-toi et partage cette vidéo avec tes potes si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et on se dit à très bientôt. God bless.